Salut à tous, c'est Eldir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e semaine de la Draft League Stratégie Pokémon. Un groupe de tête a commencé à se détacher dans chaque groupe. À chaque fois, nous avons à peu près le premier et le deuxième joueur qui devraient être qualifiés à chaque fois, sauf grosse surprise, je pense. Pour cette semaine, nous allons commenter toujours 3 matchs, comme d'habitude, un de chaque groupe, et on va tout de suite commencer avec le premier groupe entre Eoward et Ziodactyl qui est un Cocodromon. Donc on peut voir du côté d'Eoward, alors je crois que c'est quelqu'un que j'ai très rarement commenté. Du coup on peut voir un peu sa draft qui est quand même assez cancer comme draft, avec le Skarmory, Mew, Vaporeon. C'est quand même un corps défensif qui est plutôt pas mal. Whimsicott qui a moyen d'emmerder beaucoup l'équipe adverse, il est déjà très rapide et en plus il bénéficie du talent prankster, du coup il a moyen de faire pas mal de choses entre les taunts et je sais pas s'il peut poser des hasards, mais il peut faire Tywin, enfin il a pas mal de choses à faire. Mega Latios du côté de Howard, c'est quand même une de ses méga préférées de ce que j'ai cru comprendre, et Mukalola. En face, on a une équipe qui est plutôt, elle, bulky, avec Zygarde, le clef qu'on voit partout, Mega Sizor, Suicune, un Pokémon pareil qui est très très fort en draft, surtout une fois qu'il est placé, Landorus Terrian et Greninja. Donc là, le Greninja qui est un Greninja Torrent, si je ne dis pas de bêtises, car le Protéin est banni, du coup c'est un Greninja Torrent. J'allais dire, on peut voir que de toute façon, le Greninja, quoi qu'il arrive, il est Protéin parce que il est femelle, mais non, c'est vrai que le Greninja Protéin est banni en même temps que le Greninja Sashanobi. Donc on va tout de suite partir avec le combat. Alors, Eoward qui lead tout de suite avec Mega Latios et qui décide de ne pas partir, du coup le Dark Pulse de Greninja qui va faire extrêmement mal, mais derrière il va pouvoir tuer avec le Thunderbolt. Donc je pense que de toute façon il savait qu'il avait de quoi tenir le Dark Pulse. Du coup il switch avec Sizor, il envoie le check parfait à Sizor qui est Skarmory tout simplement. Et il va placer la Danse Lame. Alors, Skarmory Danse Lame, c'est quand même quelque chose qui est très très peu vu. Et là, Landorus qui révèle, j'imagine, la PC Feu. Donc là maintenant, le Z-Move. Alors, le Z-Move, il m'en avait parlé, c'est quand même un Z-Move qui fait extrêmement mal. Surtout, ça reste quand même un Skarmory. Il one-shot le Landorus. Alors le Landorus, je ne sais absolument pas comment il était joué, on n'a pas pu le voir de toute façon. En tout cas, il décide d'envoyer son Sizor qui a pu tuer le Skarmory derrière, et il envoie son Vaporeon. Vaporeon qui est quand même un Pokémon extrêmement bulky, il n'est pas très joué en overuse mais il est très bulky. Clefable qui est envoyé tout de suite, de toute façon le meilleur check qu'il a à Clefable, c'est tout simplement son Mukalola qui pourra faire de gros dégâts avec qui pourra lui knock off ses restes ainsi que le Poison Jab. Donc là, Coco qui essaye de garder le momentum. Et il va envoyer Zygarde face à Vaporeon et Jordan qui va décider de switch et d'envoyer son Whimsicott. Donc Whimsicott qui va faire le encore, je pense qu'il voulait après pouvoir switch tranquillement. Alors là, Mukalola, est-ce que c'est le meilleur switch? Je ne sais pas, en tout cas Mukalola qui va mourir du Zygarde. Ce Zygarde, on n'a toujours pas vu son set, on sait toujours pas si c'est un set band, je pense que s'il part, lui il doit être band, sinon il aurait fait extrême vitesse. Zygarde qui est très rarement joué sans extrême vitesse. Ça fait des bons petits dégâts là, le Moonblast sur le Hurtado, mais il décide d'empoisonner. Alors maintenant on va pouvoir voir ce Clefable. Alors ce Clefable a Magic Guard, on peut le voir maintenant. Il est beaucoup plus joué Magic Guard, à moins qu'il soit joué en stall. J'ai remarqué il est beaucoup joué Magic Guard Clefable, bien plus que avec Unaware. Mais là, les deux joueurs qui vont décider alors de se placer, le Sludge Bomb coup critique. Alors, le coup critique, je pense qu'il a joué, mais d'après moi, il two-shotait quand même. Il devait two-shot, à mon avis. Mew, c'est quand même pas, il fait pas quand même des dégâts en mousse. Du coup, je pense qu'il y avait moyen qu'il two-shot quand même. Le Ice Beam de Mew, là on peut voir toute la puissance du Mew toute la puissance de Mew tout simplement en Draft League. Et le Mew qui va clean la partie. Alors, est-ce qu'il va tuer? Non, le Protect. Alors, ce Protect qui servait pas à grand chose, c'est pour ainsi dire rien, tout simplement.
Là, Coco qui va pouvoir faire le kill, donc ça va mettre Jordan à 2-0. Est-ce que pour le goal average, il aurait pas fallu plutôt qu'il switch tout de suite sur son Latios, sachant que Suicune, à part Ice Beam, pouvait pas faire grand chose. En tout cas, là, on a pu voir hein, tout simplement la force du Mew qui peut être joué, mais qui a tellement de possibilités. Là, on a vu un Mew, il cleanait tout simplement l'équipe à lui tout seul. Tout simplement, hein. Il y avait vraiment, il y avait tout prévu pour tous les Pokémon de l'équipe. Du coup, c'était un match assez sympa, assez serré. Et on se retrouve pour le deuxième match entre Hurtado et Sist. Alors Hurtado qui se ramène avec une team assez rigolote, une triple Cléma avec Hippowdon Excadrill. Donc un duo qui va être très difficile à contrer pour Sist. Dracofeu Y, Vanillux probablement Scarf. Et avec deux Pokémon plutôt bulky entre Mew et Milotic. En face, on a deux dragons avec Latias et Garchomp, Pyukumuku, Sylveon, Victini et Heracross. Alors Heracross qui va quand même pouvoir poser pas mal de problèmes. Victini et Heracross qui vont poser pas mal de problèmes. Notamment, simplement, Heracross ne pourra pas se faire burn à cause de son talent. Hein. Il y a une chance sur deux pour qu'il ait le talent Guts. Heracross qui a été un Pokémon à un moment hyper populaire en RU jusqu'à son ban justement à cause de ses talents. Victini qui a moyen, la possibilité, une fois le Milotic passé, de faire d'énormes dégâts à cette team. Pyukumuku qui va être, comme tous les Pyukumuku, tout simplement cancer. Et Garchomp et Latias qui ont la possibilité de faire pas mal de choses durant ce combat. Allez, c'est parti. Alors, du côté d'Hurtado, on va lead avec Mew. En face, on va envoyer Heracross. Très bonne anticipation de la part de Sist qui va pouvoir taper un Mega Hand et faire quand même 33% à ce Hippowdon, et on voit qu'il n'a pas les leftovers, donc il doit sûrement être Smooth Rock pour pouvoir profiter de la cendre pendant 8 tours. Les PDR sont posés pour Sist. En face, il a envoyé le Mew qui peut tout simplement faire Ice Beam, mais là il nous révèle qu'il a Defog, et donc on voit que c'est un Mew Defog et qu'il n'y aura sûrement pas de Rapid Spin sur Excadrill, donc c'est toujours des infos qui sont bonnes à prendre. Qu'a le V-Create de Victini Band qui va faire 65% sur le Hippowdon qui est quand même hyper important, sinon Excadrill derrière ne pourra absolument plus rien faire à la team de Sist, hein, ne serait-ce que faire quelques dégâts à Sylveon. Il décide donc d'envoyer son Milotic qui va quand même prendre aussi une bonne grosse baffe de la part de Victini. Mais Victini là il avait pris trop de boost négatif pour pouvoir rester là-dessus, donc il décide d'envoyer son Pyukumuku. Il va essayer de toxique, mais il va anticiper tout simplement en envoyant le Excadrill, et il va pouvoir toxique le Mew. Ça l'arrange d'un côté et pas tellement, mais en même temps il va pouvoir toxique le Pyukumuku aussi. Là il va s'acharner avec quelques toxiques. Il se dit que des petits dégâts c'est toujours bon à prendre sur Pyukumuku. En fait il veut tout simplement l'empêcher de soit le forcer à switch, ou alors l'empêcher de soigner. Comme il sait que derrière il va quand même profiter des dégâts de toxique. En tout cas ça va faire moins mal tout simplement parce qu'il a plus le stab à cause de Soak. Donc pour l'instant de Mew on a pu voir qu'il avait Psychic et Defog, donc et Softball. Donc est-ce que c'est un set plutôt défensif de Mew? En général il est joué défensif Mew, hein. Surtout là je pense que ça correspondait plutôt bien à sa draft, sachant que Milotic est quand même un wall énorme sur le spécial. En tout cas il décide d'envoyer le Excadrill sur le Sylveon qui va pouvoir temporiser la Sand avec Protect. Alors il décide de ne pas temporiser à ce moment-là, je pense qu'il a dû se dire que c'était tout simplement un Free Sword Dance, donc il a dû envoyer son Pyukumuku qui était probablement unaware. Et là il va taper le Poison Jab. Alors Poison Jab à ce moment-là je trouve que c'est assez discutable dans le sens où Iron Head aurait fait quand même plus mal à n'importe quel Pokémon. Alors peut-être qu'il avait anticipé à ce moment-là le Victini, donc il a pas voulu faire Earthquake parce qu'il s'est dit... enfin il y a eu toute une histoire d'anticipation. Et là il décide de poser donc les pièges de rock pour Sist. Il va envoyer son Dracofeu Y et il va tout simplement se faire défoncer par le Zen Move Dragon de Jota Requin. Le outrage qui ne va pas suffire à tuer le Vanillux. Alors est-ce que ce Vanillux est joué Scarf? Je ne pense pas, sinon il aurait tout simplement dépassé le Garchomp. Mais après je sais que Salty French Guy nous a souvent, Hurtado nous a souvent habitués à des
a des sets un peu chelous, donc ça m'étonnerait pas qu'il soit Scarf, mais pas avec la max vitesse, toute la vitesse qu'il lui faudrait. En tout cas, là, Heracross qui va faire un énorme taf, et il va décider de poser ses PDR au lieu de taper le Heracross, ce qui va quand même être une grosse erreur, parce que là, il va perdre son Hippowdon. À la rigueur, les PDR étaient pas si importants que ça, parce que le Pyumuku de toute façon était mort, hein, quasiment toutes les attaques de tous les autres Pokémon le tuaient derrière, même sans les PDR. Donc je trouve qu'il aurait pu faire quelques dégâts de gratte à ce Heracross, alors c'était toujours ça de prix. Et peut-être essayer de conserver ce Hippowdon, parce que au final, là, la paire entre Excadrill et Hippowdon est quand même super importante, hein. Il a la possibilité de se faire simplement toute la team. Donc je pense qu'à ce moment-là, ça a été un peu un misplay de sa part, sachant qu'il pouvait one-shot le Weavile. Je pense qu'il avait moyen de faire d'énormes dégâts à Heracross, d'énormes dégâts à Latias aussi. Donc à ce moment-là, c'est un peu dommage qu'il ait fait ça. Donc là, il a pu temporiser la Sandstorm, il a très bien temporisé la Sandstorm, 6. Et derrière, il a plus qu'à finir le combat avec son Heracross, qui est probablement Scarf, hein, même très sûrement Scarf. Donc là, de toute façon, tout ce qu'il a à faire derrière, c'est continuer à taper les knock-off. Hurtado ne peut plus rien faire. Le Defog, qui sert un peu pas à grand-chose, de toute façon, l'équipe était dépassée derrière. S'il avait eu Vanillux Scarf, il y avait peut-être moyen à ce moment-là. S'il avait tapé avec Psychic, il aurait pu tuer, mais... alors, Choice Scarf. Alors voilà, c'est ce que je disais avant. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a pas été joué max vitesse, ce Pokémon, parce qu'il avait moyen... Alors même si maintenant Latias derrière était Scarf aussi, c'était foutu. Mais il y avait peut-être un moyen s'il l'avait joué max vitesse. Je sais pas, il faudra que je lui demande en tout cas quelle était cette chose. On va passer tout de suite au troisième match entre Salty French Guy et Coco de Stapo. Alors on peut voir à nouveau de la part de Salty French Guy une double climat. Alors je ne sais pas si c'était lui déjà la semaine dernière que j'avais présenté déjà avec beaucoup de climats, mais bon, on peut voir que la Team Prophecy adore jouer les doubles climats, ou tout simplement les climats. En tout cas, Salty French Guy qui part avec un match-up considérable hein, sur son adversaire, entre Kingdra et Swampert qui vont pouvoir profiter de la Rain, et Excadrill qui va pouvoir profiter de la Sand, le Tangela qui va être très compliqué à passer je pense, pour l'adversaire. En face, il a quand même essayé de se préparer avec le Sismito, Chestnut qui vont pouvoir être là pour temporiser cette Rain. Le Sceptile qui va pas pouvoir faire grand chose hein, parce que entre le Kingdra qui a une attaque dragon et Swampert qui a Ice Punch, ça m'étonnerait qu'il puisse faire quelque chose. Tapu Koko, Hydreigon, Blaziken, c'est des Pokémon pareil hein, Blaziken il va avoir du mal, il va peut-être pouvoir servir à one shot ce Tyranitar et à la rigueur faire des dégâts à Tangela, mais face à une Rain et à une Sand, il pourra pas faire grand chose. On va lancer le match. Donc d'un côté, Coco de Stapo qui envoie Cocorico et de l'autre côté Politoed, hein, c'est tout simplement classique. Cocorico qui va switch avec U-turn pour essayer de garder le momentum, le High Jump Kick qui va faire 2 dégâts au Tangela et qui va pouvoir placer le Leech Seed pour récupérer un peu de PV. À ce moment-là, il décide de taper Sludge Bomb qui va faire de gros dégâts pareil hein, au Sceptile qui va pas pouvoir rester parce qu'il va pas pouvoir tuer le Tangela. Et le Sismitoad qui est envoyé pour tanker tout simplement la Sludge Bomb, sauf que le Giga Drain est fait sur le Sismitoad, x4 ça va tuer. À ma grande surprise hein, ça a tué, je pensais pas que ça tuerait. Mais en tout cas là déjà une première menace, une première grosse menace pour Salty French Guy qui est enlevé car Sismitoad avait moyen tout simplement de contrer presque l'entièreté de la Rain. Le Tyranitar qui est joué Dragon Dance et on va voir qu'il va être joué Aerial Ace tout simplement, je pense tout simplement hein, pour contrer ce Chestnut, mais ça va pas suffire et c'est bien dommage. Le Drain Punch x4 qui va tout simplement tuer le Tyranitar, hein, c'était sûr, et derrière le Excadrill qui va taper le Z-Move. Alors est-ce qu'il avait Sword Dance? Ça me paraissait un peu obvious les Spiky Shield et il aurait pu tout simplement terminer le combat un peu plus rapidement à ce moment-là. En tout cas le Iron Head qui ne va pas suffire à tuer le Excadrill et le Excadrill qui va mourir du Drain Punch. Alors est-ce que le coup critique a joué ou pas? Je ne sais pas, je ne sais absolument pas. De toute façon il n'est pas joué bulky en général quand il a la speed qui est doublée. Mais il y avait peut-être possibilité qu'il tienne, de toute façon derrière il ne l'aurait pas tué hein, tout simplement. Donc à ce moment-là, il décide d'envoyer le Tangela sur
le Chestnut, sachant qu'il ne peut rien faire, ce Chestnut qui paraît défensif, et derrière il va pouvoir replacer sa reine sur le Hydreigon. À ce moment-là, tout ce qu'il a à faire, c'est renvoyer Chestnut, même si on sent que voilà, c'était tout simplement, c'était sûr qu'il allait être joué Ice Punch. Et là, c'est le petit French Guy qui va décider d'envoyer Kingdra car il va anticiper le Spike Kill Shields. À ce moment-là, Chestnut n'est pas extrêmement bulky sur le spécial. Il décide donc de taper Hydro Pump et ça va tuer le Tapu Koko qui de toute façon ne pouvait pas faire grand chose contre cette team. Et Tangela qui va mourir du Draco Meteor, qui va quand même tanker le Draco Meteor mais qui derrière va mourir de du poison. Et derrière le Hydreigon qui va tanker grâce à la baie, mais derrière il ne pourra pas faire le kill du Kingdra tout simplement parce qu'il aura déjà la baisse du Draco Meteor. En tout cas, aucun Draco Meteor ne va rater. Derrière, tout ce qu'il a à faire, c'est envoyer son Politoed, replacer sa reine tranquillement. Et là maintenant, hein, tout ce qui lui reste à faire, c'est tout simplement envoyer Mega Swampert et taper. Donc là, Ice Punch qui va tuer le Sceptile, qui de toute façon ne pouvait plus faire grand chose. Là, il peut essayer un peu de temporiser la reine, mais je pense qu'il était joué avec la Dame Proc, donc de toute façon, il lui restait pas assez de tours. Le freeze. Alors, si ce Chestnut était joué avec Giga Drain, ce qui ne m'étonnerait pas, il y avait peut-être possibilité de faire quelque chose. Mais là, c'est vrai que le freeze a peut-être joué à ce moment-là, mais je pense que derrière Kingdra, de toute façon, faisait le taf, quoi qu'il arrive, avec Hydro Pump, entre les lunettes choix, boosté par la pluie, et quand même, il a quand même 95 en attaque spéciale, ce qui n'est pas rien. Donc c'était de nouveau un match sympa entre Salty French Guy, Coco de Sabo, Salty French Guy qui s'en sort très bien pour sa draft à ce moment-là. Je crois qu'il est classé premier ou deuxième, hein, et derrière ça suit pas trop. Je saurais pas vous dire, il faudrait que je fasse un petit récap à la rigueur à la prochaine vidéo du classement, sachant qu'on va quand même arriver bientôt au playoff. Donc ça nous promet encore plein de matchs sympas. Sur ce, je vous dis à la prochaine, tchuss!